Bonjour les amis, bienvenue à vous sur la chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une superbe semaine et que vous attaquez ce week-end en forme et dans la joie. Je remercie les nouveaux abonnés, ceux qui viennent de me découvrir, ceux qui ont laissé des commentaires, ceux qui ont partagé aussi mes guidances. Je vous dis gratitude infinie les amis, merci, hein, ça m'aide et puis ça me réchauffe le cœur. Voilà, on se retrouve pour faire la guidance pour les énergies de ce week-end du 24 et 25 mai 2025 et en plus de ça, dimanche c'est la fête des mères. Alors pour ceux qui tomberont sur cette vidéo dimanche ou la semaine prochaine, bonne fête des mères à toutes les mamans et puis à toutes celles et ceux qui célébreront cette journée de la fête des mamans dans le monde entier. Voilà. Alors, on va démarrer le tirage. On va aller voir un petit peu les messages qu'on pourrait nous envoyer. Je vais sélectionner quelques oracles et tarot pour avoir plus de précision sur l'évolution de ce week-end. On va prendre tout de suite un premier message avec le dis-moi que tu m'aimes. Allez, c'est parti. On demande les messages aux anges, aux archanges, à l'univers pour ce week-end du 24 et 25 mai 2025. On va aller voir un petit peu ce que l'univers a à nous transmettre comme énergie. Alors, nous avons la rencontre. Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant ou reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Ouh, des rencontres fortes pour ce week-end. Ben écoutez, ma foi, ça commence bien déjà. Des nouvelles personnes qui rentrent dans notre vie pour notre plus grand bonheur. Ça, on aime. Bien souvent, quand on a fait ce nettoyage de lâcher prise et puis de couper des liens avec certaines personnes, des anciennes relations, voilà, hein, tout ça c'est du balai, on met tout ça à la poubelle et on passe à des nouvelles énergies. Et ben oui, on nous met des nouvelles personnes sur notre route pour notre plus grand bien, pour développer quelque chose de nouveau, créer quelque chose de nouveau, nous apprendre, nous révéler peut-être aussi. On ne nous met pas des personnes sur la route comme ça pour faire joli, hein. Bien souvent c'est pour notre plus grand bien. Alors, on y va. Ouh, les cartes elles veulent se retourner et celle-là je les prends. Deux cartes avec vivre les 5 principes du Reiki. Alors la première, tout ira pour le mieux. Qu'importe ce qui m'arrive, je sortirai finalement grandi de cette expérience. Je me répète cette phrase dans les moments de doute et je reprends confiance en moi et en l'univers. Deuxième message, j'apprends à dire oui. Je n'ai pas peur du regard ou du jugement des autres et je lève mes inhibitions. Je me fais mes propres expériences et je m'ouvre au champ des possibles. Si j'ai envie de tenter une expérience ou de répondre à l'un de mes besoins, je m'affranchis du qu'en dira-t-on. J'assume pleinement mes choix et je prends mes responsabilités. Et je me préoccupe pas de ce que les gens pourront dire ou penser ou croire. Bref, je reprends les choses en main, je reprends le contrôle sur ma vie, je reste positif, optimiste, engagé. Je crois en mon potentiel, à ma volonté de réussir. Et puis, j'y vais. Voilà. Peu importe du jugement des gens, de ce qu'ils pourront dire, penser. Ou j'assume pleinement
ma vie et mes choix. Voilà le premier message fort pour ce week-end. Alors ça parlera bien évidemment qu'à quelques personnes. Gardez à l'esprit les amis que c'est un tirage général. Je vous invite ici à faire preuve de bon discernement et de bienveillance. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si les messages ne vous parlent pas, laissez de côté. Ne vous prenez pas la tête à vous forcer, à vous dire mais ça me parle pas, c'est pas pour moi. Oui, parce que c'est une guidance générale. Ces messages-là, ils sont envoyés que pour quelques personnes pour qui ça résonne. Voilà. Si vous voulez des messages pour vous, il faut aller consulter en guidance privée. D'accord les amis? Alors c'est parti, on va prendre les énergies fortes avec... on va commencer avec le tarot de la sagesse des anges. On va aller voir quelques messages pour ce week-end, pour avoir des informations, ou ça peut être des fois des messages conseils aussi. Hein. Un petit coup, moi j'appelle ça un petit coup de pouce de l'univers parfois. Voilà. Alors c'est parti, je vais prendre quelques cartes. Allez. Alors, on démarre avec le tarot de la sagesse des anges. Dans ce tirage, il y a quelques personnes ou une personne ici qui a envie de s'accomplir, qui a envie d'avoir sa liberté de faire ce qu'il veut. D'avoir envie aussi de montrer que il est fier ou elle est fière de la réalisation de son projet ou de sa vie. Il y a une envie d'être reconnaissant aussi envers la vie, d'accepter ce que la vie nous envoie. On voit ici qu'on va défendre ses convictions, on va défendre ses idées. Il y a le 5 de bâton, c'est une énergie ici de défendre une opinion ou un projet ou une idée qu'on a eue. Il pourrait y avoir des énergies conflictuelles ici, où il y en a eu, où il y en a, mais c'est une énergie ici de se relever aussi un peu les manches, hein, de défendre quelque chose qui arrive dans notre vie ici, ou de montrer qu'on est capable de choisir ce qu'on veut réaliser. On a fait une décision ici, on a pris une décision où on a fait un choix du cœur. Avec le 2 d'épée ici, il y a eu à un moment donné une décision à prendre, un choix. Alors peut-être que c'est un choix qui était
qu'on ne voulait pas ou qu'on ne pouvait pas prendre, c'est une décision qu'on ne voulait pas ou qu'on ne pouvait pas prendre. En l'occurrence, je pense qu'ici, le choix, il a été fait. On a décidé, on va assumer ce choix aussi, avec l'empereur ici. On va reprendre un peu le contrôle sur notre vie, parce que l'empereur, c'est le leadership, c'est une figure d'autorité. Ça peut être une figure une figure paternelle aussi. Mais ici, on veut être capable aussi de structurer et discipliner notre vie, nos énergies. Alors, on garde espoir, on croit en un rêve ici, on est guidé avec l'étoile. On veut voir aussi peut-être la lumière au bout du tunnel. Dans ce tirage, la conclusion, c'est que il y a une personne ici qui va reprendre son pouvoir après avoir décidé d'assumer ses responsabilités, de montrer aussi que ce choix qu'elle a fait, c'est une envie d'être fière de ce que j'ai fait un choix. Je décide ici d'assumer mon projet. Je décide ici de m'accomplir. Mais je veux montrer que je suis capable et fière. Voilà. Je vais prendre mes responsabilités, je vais faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Voilà. Peu importe de quel projet ici on parle. Voilà. Mais on va l'assumer. Parce que on veut pas souffrir. Il y a plus, on dirait qu'il y a eu une énergie ici de pas reproduire les erreurs du passé. Dans le passé, il y a eu ce sentiment de se trahir ou d'avoir été trahi, où il y a eu peut-être de la souffrance. Je pense ici, on veut plus revivre ça. Ce qu'on veut ici, c'est s'accomplir. C'est vraiment cette énergie avec le monde de la liberté de faire ce qu'on veut maintenant. Voilà, on veut être libre de faire ce qu'on veut. Alors on va peut-être être obligé d'être confronté à des personnes pour leur faire comprendre que c'est mon choix, c'est ma vie, c'est moi qui décide. Je veux à tout prix réussir ma vie, mon rêve, donc personne ne viendra me faire douter de mes objectifs ou de mes choix. Le tirage, il parle clairement de ça. Voilà. Je pense qu'ici on a été capable d'analyser une situation maintenant et puis de montrer que mes minces, j'ai le pouvoir de pouvoir réaliser mes rêves, quoi. Je veux pas qu'on vienne m'embêter et contrarier ma décision. Voilà le message. Donc il y en a ici qui vont assumer un choix. Ils vont vraiment assumer un choix et je pense même qu'ils vont le faire comprendre. Voilà. Parce qu'eux, ils n'ont plus envie d'être embêtés, ils n'ont plus envie d'avoir un sentiment d'avoir été malmenés ou qu'on prenne des décisions à leur place. Ouais, bref. Alors, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il a à nous révéler, lui ? Pour ce week-end, prenons quelques messages aussi. Ouh là là, ça veut parler. C'est parti avec l'oracle des miroirs.
Alors, ici, il pourrait y avoir des, des, des échanges par rapport aux finances ou par rapport à des biens. Vous allez peut-être avoir besoin de vous déplacer pour ça. Parce que peut-être qu'il y a besoin de retrouver de l'équilibre par rapport à une situation financière ou matérielle ici. Ça peut être en lien avec l'étranger ou des formations ou des études à l'étranger aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh là là, elles sont belles les cartes. On a la carte de la jalousie ici, on a le miroir magique, on a la carte de l'amitié, la sincérité, la stabilité et la réussite. Alors, ici, il y a une protection divine où on vous envoie des anges aussi par rapport à des difficultés qu'il y a eu ou peut-être des personnes ennuyeuses. On voit qu'il y a sur des rivalités ou sur de la vengeance ici, quelque chose comme ça. On voit ici qu'il y a une grosse protection. Ce qu'on recherche maintenant, c'est des amitiés bienveillantes, des amitiés sincères, des collaborations loyales, je dirais aussi, pour ne plus être dans une énergie ici de précarité, d'inconstance ou de déséquilibre. Nous, ce qu'on veut, c'est la réussite, c'est la victoire. C'est retrouver des avantages. Alors peut-être ici, il y a des amis qui vont vous aider ici à sortir d'une énergie instable. Qui peut-être ils vont vous montrer aussi que il y avait des personnes qui étaient, vous avez cru à un moment donné que c'était des alliés ou des amis, et puis on vous a expliqué que non, voilà, qu'il fallait pour pouvoir avancer et pour sortir d'une énergie instable, il fallait s'entourer ici de bonnes personnes. Et du coup, ça va vous permettre de pouvoir faire des affaires concluantes. Ça va vous permettre d'évoluer aussi. Ça va peut-être vous permettre de sortir d'une énergie où vous étiez bloqué un petit peu. C'est des relations, je dirais, comment je dirais ça, profitables pour nos ressources financières, matérielles, mais tout ce qui touche aussi à votre richesse intérieure. Les nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie là, ça sera des personnes loyales, je dirais. Oui, loyales. J'entends fiables aussi. Des personnes qui vont vous tirer vers le haut, qui vont, de par leur expérience et leur connaissance, vont vous faire évoluer, vous faire comprendre qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend ailleurs, peut-être. Où est-ce que j'ai mis cet oracle? Allez, il est là. Le petit oracle arc-en-ciel pour ce week-end du 24 et 25 mai. Il est là. Je voulais prendre quelques cartes aussi avec le voyageur sacré parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Allez, quelques cartes avec le petit oracle arc-en-ciel pour ce week-end. Hop.
C'est parti. Et ça me reparle encore des finances, ça fait 2 fois. Ici, il y en a qui pourraient récolter quelque chose. Alors, il y a des épreuves ici qui nous mettent face à un choix. On garde espoir que les choses vont s'arranger ici par rapport à une séparation. On est soutenu par les anges. Alors, il y a un besoin ici de passer à autre chose. Il y a des difficultés qu'il va falloir surmonter ici en faisant un choix. Ou en prenant peut-être une nouvelle direction ou un nouveau chemin. On garde espoir que les choses s'arrangent. Alors, peut-être qu'il va y avoir des... Alors, ça peut être en lien avec une séparation ou avec une rupture. Ou quelque chose qui s'arrête, une situation qui s'arrête ici. Ou peut-être que finalement, cette séparation, elle a du bon. Voilà. On est soutenu, quoi qu'il arrive, par les anges. Ou on demande de l'aide aux anges. Quand il y a des difficultés qui s'imposent dans notre vie, c'est pour nous apprendre à nous dépasser. C'est pour nous apprendre à grandir. C'est pas des punitions, il ne faut pas le prendre comme une punition. Il faut accepter et aller essayer de comprendre pourquoi ces événements elles arrivent dans notre vie. Et puis garder espoir et faire le nécessaire pour avancer. Voilà. Je voulais partager une petite expérience avec vous quand je vois ce tirage-là, parce que pour moi personnellement, c'est comme si je le prenais pour moi un petit peu ce message. Hier, j'ai reçu une information qui m'a un petit peu, on va dire, je suis restée, heureusement que j'étais assise, hein, parce que là, je suis restée bouche bée. J'arrivais pas à trouver les mots ou à mettre des mots sur la situation. À un moment donné, je crois que pendant quelques minutes, c'était le trou noir dans ma tête et je me suis dit, mais qu'est-ce que la vie, elle veut me faire comprendre. Pourquoi? Mais je comprends pas en fait. On essaye de tout faire pour que les choses elles se stabilisent et s'arrangent et il y a toujours un élément qui va venir se rajouter. Je ne vais pas dire perturber, se rajouter. C'est vrai que sur le moment, ça a été perturbant, hein, l'arrivée de cette nouvelle-là, parce que c'est vraiment quelque chose que vraiment je m'y attendais pas. Mais à la finale, j'ai été me coucher avec. Hein. J'ai été me coucher avec, j'étais vraiment pas bien. Et j'étais pas bien, pourquoi? Parce que quand on aide des personnes à essayer de s'en sortir, et on essaye de stabiliser leur vie pour qu'ils aient un confort matériel et financier et qu'à côté de ça, on croit que les choses elles se sont stabilisées et pas du tout. Bah oui, on a ce sentiment-là d'être un peu trahi et déçu et on le prend un peu pour nous au premier degré. Mais là, j'ai raisonné différemment. Donc j'ai été me coucher contrariée, un peu, mais j'ai prié. J'ai demandé à avoir des réponses. Et ce matin, et ben la réponse dans ma tête, c'était quoi? C'était, c'est pas tes choix, c'est pas tes problèmes, c'est pas toi qui te l'es imposé, c'est eux. C'est à eux d'assumer leurs responsabilités par rapport aux actes. C'est leurs actes à eux, c'est pas tes actes à toi. Donc, il faut pas que je le prenne pour moi ou à essayer de commencer de vouloir me culpabiliser en me disant c'est un échec, c'est quoi que j'ai pas réussi en fait, c'est quoi que j'ai pas réussi à faire comprendre. C'est même pas moi le problème en fait. C'est de leur faire comprendre qu'ils doivent assumer leur vie.
leur responsabilité et que moi, je dois vivre la mienne. Voilà. Les choix et les actes des uns ne sont pas forcément nos choix et nos actes à nous. On n'a pas à subir les choix et les actes des autres. Voilà. On peut que accepter, on peut que, je veux dire, survoler ou peut-être donner des conseils, mais moi je dis toujours les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais pas le prendre pour nous. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on doit subir. On subit parce qu'on le veut, mais on n'est pas obligé de le faire. Et on doit laisser les personnes assumer leurs choix et leurs actes. Donc c'est pas forcément... Alors, c'est pour ça que là, dans le tirage, on garde espoir et on a la rupture et les anges. Parfois, et là dans le tirage, il est peut-être préférable parfois de prendre de la distance ou d'imposer ou de mettre un petit peu des barrières pour pouvoir se protéger aussi. Voilà. Pour pas avoir à assumer les actes ou les responsabilités des uns ou des autres. Voilà. Chacun est libre de ses actions, de sa vie, mais par rapport aux choix qu'ils font, ils doivent en assumer leurs responsabilités. Voilà. Même s'ils se trompent, même s'ils rentrent dans la galère, c'est pas toujours aux autres de les tirer de leur zone de confort. C'est à eux d'assumer leurs choix et leurs actes. Voilà. Voilà la petite aparté par rapport à ce message-là. Je voulais vous partager une petite expérience comme ça, pour une simple et bonne raison que moi j'ai compris avec le temps que on n'a pas à décider à la place des uns ou des autres. On décide pour nous, pour notre bien-être, pour notre confort, pour nous épanouir, pour trouver notre bonheur. On n'a pas à tracer la route pour les autres, c'est à eux de le faire. Voilà. Et parfois, eh ben, on est obligé, pour trouver notre propre bonheur, de s'éloigner de certaines personnes parce que ça vibre pas comme avec nos énergies à nous ou par rapport à notre chemin de vie. Voilà, c'est comme je le dis, hein, c'est pas qu'on n'aime pas les gens, c'est que nous on veut pas être confrontés à des choses qui nous concernent pas ou qu'on ne peut pas contrôler. Voilà. Et des fois, il est préférable de s'éloigner ou d'apporter une coupure pour pouvoir se préserver notre bonheur aussi. Voilà. Parce que chacun est libre de faire, agir comme il l'entend. Et puis, il y aura toujours des personnes qui ne seront pas d'accord avec ça, mais ça, c'est leur opinion et ils le gardent pour eux. Voilà. Moi, j'assume pleinement mes choix et ma vie. Je laisserai personne aujourd'hui venir me contrôler ou venir choisir à ma place. Non. Mais si je me trompe, je l'assumerai pleinement. Voilà. Mais c'est pas aux gens ou à n'importe qui de venir dire mais pourquoi tu fais ci, pourquoi... Non, non, non. Au moins, si je me trompe, ça sera ma responsabilité et à moi seul. Voilà. Mais chacun est libre de faire sa vie comme il veut. Si on n'a plus envie de fréquenter telle ou telle personne, ben c'est parce qu'on a une raison. Parce qu'on sait. Et on n'a pas à se justifier tout le temps. Voilà. C'est comme ça. Il faut accepter que ce soit comme ça. Parfois, c'est le mieux qu'on ait à faire pour nous. Voilà. Il faut savoir évoluer et passer à autre chose aussi. Hein. Il y a un avant et il y a un après. Moi, je pars du principe qu'il faut évoluer. Il ne faut pas toujours rester dans les mêmes carcans, à reproduire les mêmes erreurs ou à faire semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas pour les beaux yeux des personnes qui nous entourent. Mais si elles n'aiment pas ce qu'on est devenu ou ce qu'on est aujourd'hui, libre à eux. Ils ont toujours le libre arbitre. Mais ils n'ont pas à venir dire ce qu'on a à faire ou pas. Voilà, on est libre de vivre notre existence comme on le veut, que ça plaise ou non. Voilà. Ça ne fait pas de nous des mauvaises personnes. Hein. Allez, on va aller voir un peu le relationnel et sentimental.
Le pardon. Il y en a ici qui vont travailler sur le pardon et qui vont peut-être vouloir se pardonner, se faire des excuses, accorder le pardon. On a une belle transformation, en tout cas, il y en a, ils vont travailler sur le lâcher prise. Attention, par contre, à l'ego. Il y en a ici qui ont besoin ici de travailler sur les énergies, sur la rancune. Il y a peut-être une énergie d'ego ici, hein. C'est peut-être pour ça qu'on a du mal à accorder ce pardon. Il y a quelque chose ici à libérer. Le lâcher prise, mais je pense qu'ici, il y en a qui s'enferment dans leur petite bulle, dans leur monde aussi. Je pense qu'ils ont besoin de se libérer aussi. Et il y a une transformation qui arrive. Il y a besoin peut-être de changer, de transformer, de libérer quelque chose. Mais ouais, je pense qu'ici, il y en a qui vont peut-être avoir envie d'arrêter de se tourner le dos, de passer à autre chose, d'avoir envie de passer à autre chose, de voilà, lâcher prise. De toute façon, ça sert à rien de se prendre la tête. Pourquoi faire? À la finale, ça fait du mal. On se rend malade. Voilà, c'est comme ça. Il faut accepter. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis oui, il y a une belle transformation qui s'amorce. Il y a du changement. C'est ça le changement en fait. C'est que là, les gens, ils commencent à prendre conscience que on veut plus vivre dans les angoisses, dans la peur. Voilà, on a envie d'être nous-mêmes, on a envie d'affronter la vie et puis de faire comme on veut, de se sentir libre, de pas traîner parfois des boulets derrière nos pattes aussi. Voilà. Alors peut-être qu'il y a des mentalités qui vont changer, il y aura des prises de conscience, il va y avoir des libérations. Et ouais, les énergies là, elles sont en mouvement. Hein. Alors, je voulais prendre quelques cartes avec les secrets de... Ah, je l'avais préparé, j'ai oublié. Le voyageur sacré. Juste quelques messages avec le voyageur sacré. Alors, il y a une situation qui a besoin d'être clarifiée pour certains. Par rapport peut-être à des vieilles histoires ou peut-être par rapport à des conflits qu'il y a eu. Ça demande de la clarification, tout ça. Ça demande peut-être de communiquer. Ici, il y en a qui réfléchissent. Ils sont en mode ermite, ils sont dans une période de réflexion, de faire preuve de sagesse aussi, hein, de souplesse, d'essayer de comprendre une situation pour pouvoir ici partir dans une nouvelle direction, pour pouvoir aussi être concentré sur un objectif. Alors peut-être ils vont s'éloigner aussi d'énergie toxique, énergie conflictuelle. Peut-être ici on a besoin de se reconnecter à soi, d'aller puiser dans ses ressources, de s'écouter. On a besoin de s'écouter ici hein, pour pouvoir rester objectif par rapport à une direction qu'on veut prendre. On voit que vous êtes guidé. On voit ici que vous faites confiance à votre boussole interne aussi. Ou peut-être que vous suivez les conseils d'une personne, d'un guide, d'un ange, quelqu'un ici. Quelqu'un qui vous éclaire par rapport à votre cheminement de vie. Voilà les messages que j'ai avec le voyageur sacré. Quelques cartes avec les secrets de ton avenir. Les amis, restez jusqu'à la fin, on va faire la question pour vous. Vous allez vous concentrer sur une question. Vous allez penser très fortement à cette question. Et je vais aller chercher 3 réponses pour vous. Vous pourrez prendre la première,
la deuxième ou la troisième ou toutes les trois. C'est comme vous le souhaitez, d'accord? Allez, 3 cartes avec les secrets de ton avenir pour ce week-end. Nous avons tes émotions sont le début de ta guérison. Ah, ça brille. Pardonnez-moi, ça brille. Un changement imminent arrive dans ta vie. La réalisation d'un projet se fait attendre. Allez, la question, les amis. Concentrez-vous avec l'oracle des réponses angéliques. Pour toutes les personnes qui regardaient cette guidance pour le week-end du 24 et 25 mai 2025, on demande 3 réponses aux personnes qui regardaient cette guidance et qui se posent une question. Alors, j'en ai déjà 2. Il m'en faudrait une pour la troisième. Ce sera celle-ci. Allez les amis, vous êtes prêts? On y va pour la première réponse à votre question. La situation va s'améliorer. Pour la première réponse à votre question. Ayez confiance, gardez confiance. Deuxième réponse. Il y a quelque chose de mieux. Troisième et dernière réponse à votre question. Confiance, ben voyez, on vous dit gardez confiance. Allez, faites-vous confiance, gardez confiance. Gardez la foi aussi. Croyez en vos rêves. Accomplissez-vous. Réalisez-vous. Un message conseil avec l'oracle des licornes et après je terminerai ma guidance avec, comme d'habitude, un petit message des anges gardiens. Fluidité. Trouvez une voie plus facile. Lâchez prise. Libérez-vous de vos attentes. Où est-ce qu'il est? Oui. Allez. Oh. Elle s'est mise en mode frisbee, celle-là. Alors, qu'avons-nous? Gratitude. Merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Merci. Elle est jolie, hein? Elle est très belle et très beau ce message. Voilà mes très chères belles lumières, les messages pour ce week-end du 24 et 25 mai. J'espère que ça pourra vous guider et vous aider. Je vous souhaite les amis un super beau week-end, une belle fête des mamans à toutes les mamans. Et puis je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, bisous, bisous. N'oubliez pas, la personne la plus importante c'est vous. Prenez soin de vous.